Oui, bonsoir, bonjour. Alors, je répète aujourd'hui comment guérir le coronavirus. Alors, moi je suis psychiatre, mais je vous répète ce que des généralistes ont trouvé, c'est qu'ils utilisent, et ils sont nombreux. Il y a un Besnaïnou qui a un site sur internet, qui a peut-être, je sais pas, 1000 personnes qui suivent ou plus. Il y a des tas de généralistes qui suivent. J'ai vu un Epstein, j'ai vu une Benchetrit, j'ai vu beaucoup de médecins généralistes utilisent ça. Mon ami, donc, dont je vous ai parlé là tout à l'heure, il a fait à peu près 500 personnes qui avaient la Covid et il n'a eu aucun mort. Alors il faut le faire suffisamment tôt. Hein, c'est le plus tôt possible, le plus tôt possible. Et c'est des médicaments tout simples que vous trouvez, il faut vous les faire prescrire. Alors il y a l'azithromycine, d'accord. Alors bon, bien sûr, si vous avez la chloroquine, l'hydroxychloroquine, ben, vous en prenez. S'il n'y a pas, je vous ai déjà dit, il y avait plusieurs autres antipaludéens qui marchent. Donc on peut prendre un antipaludéen, c'est pas obligé d'avoir la chloroquine, il y en a d'autres, et là qui marchent même en 24 heures. Dans une autre vidéo, j'avais donné le nom, c'est... Bon, c'est pas je vous redonnerai le nom, mais voilà, donc il y a ça, les céphalosporines dernière génération, troisième génération, donc céphalosporine troisième génération, l'azithromycine, alors bien sûr le zinc, alors il y en a donc mon ami il utilise et il rajoute certains anti-allergiques, mais très important, un truc qui fluidifie le sang. Alors, il y en a qui mettent des anticoagulants, mais là, c'est un petit... Bon, c'est un peu spécial. De toute façon, tout ce que vous devez faire, ça va être suivi par un généraliste. Mais si vous dites ça au généraliste, vous dites voilà le traitement, il n'y a pas de raison qu'il ne vous fasse pas, parce que, par exemple, un petit peu d'aspirine, ça peut servir d'anticoagulant, enfin, non, pas d'anticoagulant, mais de fluidifiant sanguin. Vous voyez, donc, le fluidifiant sanguin, c'est très important, parce que ce qui fait les problèmes respiratoires, c'est le fait que les tout petits vaisseaux, comme ça, des poumons sont bouchés. Alors, il y a plein d'autres petits trucs qui sont ajoutés par certains médecins généralistes, mais cette thérapie-là, elle a été faite, moi je l'ai vue dans Internet, je l'ai vue dans beaucoup d'endroits, elle a été faite par des généralistes, elle a été trouvée par des généralistes, et elle marche apparemment, elle marche. Moi j'ai vu des gens qui l'ont faite et que ça a marché. Moi je suis psychiatre, mais je répète ce que mes confrères, je suis médecin aussi, et je vois que c'est une thérapie qui est sans danger, ce sont des médicaments qui sont très très utilisés, ça coûte rien, et je vois pas pourquoi on va chercher d'autres choses. Ça marche très bien, très très bien. Alors la chloroquine, de toute façon, on ne veut plus en avoir, mais effectivement la chloroquine c'était quelque chose qui aidait. Il y a d'autres antipaludéens. Donc retenez bien, azithromycine, céphalosporine, troisième génération, les antifluidifiants sanguins, le zinc c'est toujours bien d'en rajouter parce que le zinc va aider à cette guérison. Donc le zinc, il y en a qui rajoutent d'autres petites choses, etc. Comme certains anti-allergiques, il y en a qui rajoutent... Bon, moi je dis tout ça, vous voyez avec votre médecin, moi je dis tout ça pour pouvoir aider, que si des gens sont au début du traitement, alors vous savez, quand ils vont à l'hôpital, on les renvoie à la maison, et puis c'est tout, il y en a qui meurent, et puis donc ça n'a pas de danger sur des personnes âgées, ces traitements-là. Franchement, vous voyez avec votre médecin, dites-leur il y a cette thérapie-là, c'est une thérapie qui marche. Moi j'ai vu plusieurs, j'ai vu sur internet Dr Epstein, j'ai vu Dr Besnaïnou, il y a encore d'autres généralistes et généralistes à l'étranger qui ont fait ça aux États-Unis. J'ai vu ça, vous verrez sur internet, vous voyez ces thérapies-là. C'est des thérapies qui, c'est pas ni du naturel, ni du bio, ni rien, c'est des thérapies qui sont des médicaments, des antibiotiques, tout simplement. Alors, moi je vois pas pourquoi les gens le feraient pas. Voyez, la thérapie du coronavirus, elle existe, elle marche si c'est pris au début. Alors moi j'ai pas fait ni les statistiques ni rien, mais en tout cas eux ils en ont fait. Et moi j'ai vu plusieurs généralistes qui l'ont fait, qui ont eu 400, 500, etc. Même si je devais faire les statistiques, je vois leur taux de guérison, il est quand même... Et tout le monde guérit, il n'y a pas de mort chez eux. Donc
c'est quand même quelque chose que je ne comprends pas, que ce n'est pas plus prescrit, parce que moi je vois mes confrères, j'ai leurs témoignages, je vois les témoignages qu'il y a sur Internet, il y a ce traitement-là. Insistez pour l'avoir, si quelqu'un chez vous est malade, n'oubliez pas le zinc et le fluidifiant sanguin, le fluidifiant sanguin c'est primordial, les 2 antibiotiques. C'est une répétition d'une autre vidéo que j'ai faite il y a déjà la dernière fois. J'avais donné le nom d'un antipalédéen dont on a dit que ça marchait en 24 heures. Bon, en tout cas, écoutez, dans mes vidéos habituellement je parle d'autre chose. Vous pouvez partager, regarder mes vidéos, vous pouvez liker, vous pouvez aussi vous abonner. Là je le dis parce que ça me paraît primordial. Et j'espère que ça sauvera des gens. J'espère tout ce que je peux obtenir. Une fois j'avais mis les ondes, les fréquences qui ont été indiquées pour guérir le coronavirus. Il y a des gens qui ont mis des fréquences qui peuvent être écoutées en sonore. Il y a des thérapies. Mais là, cette thérapie-là, franchement, la thérapie que je viens de vous dire, elle marche. Moi, j'ai vraiment une expérience de confrère et sur Internet que ça marche. Donc j'espère qu'il y aura beaucoup de guérisons et j'espère qu'il y aura... Je comprends pas. Moi je comprends pas que ce soit pas fait, que ça ne guérisse pas des gens, mais en tout cas moi j'ai vu des gens qui ont guéri, personnellement, avec ces thérapies. C'est pas moi qui les ai prescrites parce que je suis pas généraliste. Enfin, je préfère laisser ça à des confrères quand quelqu'un malade à moi me demande que je lui fasse ces thérapies, je l'envoie chez un confrère qui fait ce genre de thérapie. Moi je suis essentiellement psychiatre, même si je fais de l'homéopathie et tout ça, mais ça c'est vraiment des allopathes qui font ça, et je serais content que vraiment... c'est une incompréhension. Moi ce que je veux c'est sauver le plus possible de gens, et j'espère que ça va se transmettre et qu'il y aura beaucoup de médecins qui vont les prescrire. De toute façon c'est toujours prescrit par des médecins, tous ces médicaments. Allez, à bientôt.